Qu'est-ce que la spécialité HLP en quelques mots? Notre spécialité Humanité, littérature et philosophie permet non seulement aux élèves de porter un regard nouveau sur le monde et sur les relations humaines, mais encore d'acquérir une solide culture humaniste. Pour cela, elle associe deux disciplines, les lettres et la philosophie, qui, par des voies différentes mais complémentaires, conduisent nos élèves à s'interroger pour se forger peu à peu des opinions éclairées sur l'évolution de l'homme et sur notre société. Quel va être le programme en première et en terminale? La spécialité HLP s'articule autour de 4 thèmes essentiels à la connaissance et à la compréhension de l'évolution de la vie humaine et du monde moderne. Tout d'abord, les pouvoirs de la parole. Deuxième thème, les représentations du monde. Puis, en terminale, la recherche de soi. Et pour finir, on aborde ce qui, à l'époque moderne, conduit à remettre l'humanité en question. Est-ce que vous pouvez me donner des détails sur le premier thème, les pouvoirs de la parole? Les pouvoirs de la parole, au cœur du premier thème, invitent les élèves à découvrir, à apprendre, à mettre eux-mêmes en pratique quelques ressorts essentiels de l'art oratoire. Autrement dit, les trucs et astuces des professionnels de la parole. C'est d'ailleurs pour nos élèves un avantage certain dans la préparation de l'oral de français et dans celle du grand oral, mais aussi pour tous les autres oraux, et finalement pour leur vie entière. D'autre part, comme ils devront s'interroger sur l'art de bien parler, cet art qu'on appelle la rhétorique, ils prendront conscience des dangers qui en découlent, et en particulier de la manipulation que peut engendrer ce pouvoir. Bien parler, n'est-ce que chercher à se faire clairement comprendre? Est-ce savoir produire de beaux discours? Savoir bien manier notre langue? Mais n'est-ce pas aussi embrouiller, voire embrigader les esprits, séduire par les mots, et parfois avec de mauvaises intentions? On le voit, ce premier thème contribue pleinement à la formation de nos élèves en tant que futurs citoyens, habiles à décrypter la langue de bois, autant qu'à apprécier de beaux discours, argumentés et réfléchis. Et qu'est-ce qu'on entend par représentation du monde, le deuxième thème en première année? Par représentation du monde, on entend la manière dont l'homme s'est représenté l'univers, la façon dont il s'est représenté la Terre et la place qu'il y occupe. On aborde les grandes étapes de cette évolution, de l'Antiquité à l'époque moderne. Par exemple, les Européens ne considèrent pas le monde de la même façon avant et après les voyages de Christophe Colomb, ni avant et après l'observation du ciel par Galilée à l'aide d'une lunette astronomique. Cela conduit à parler des rapports entre l'homme et les autres espèces animales, mais aussi bien des liens que les peuples d'horizons différents ont noués entre eux en découvrant les autres. Curiosité, hostilité, massacre ou enrichissement humain, leurs réactions ont été variées et nous apprennent beaucoup sur l'être humain. Pouvez-vous me donner quelques précisions sur le programme des terminales et du thème abordé? Le troisième thème, abordé au premier trimestre de la terminale, porte sur la recherche de soi. Comment devient-on soi? Et même, qu'appelle-t-on moi? Puis-je savoir qui je suis vraiment? Suis-je ce que les autres font de moi? Ou ce qu'ils croient de moi? Ou suis-je libre de devenir et d'être ce que moi seul je décide? Ces questions mènent aussi à parler de la sensibilité, de la façon dont les philosophes, les poètes et les écrivains nous apprennent à réfléchir sur nos sensations, sentiments, émotions et nous invitent parfois à les réprimer ou au contraire à les développer et à les exprimer. Quant au quatrième et dernier thème, il fait s'interroger les élèves sur l'humanité et il donne tout son sens au cheminement suivi durant ces 2 ans. Quelle est l'histoire de l'humanité? Et en particulier, quel est son rapport à la violence? Quelles sont ou quelles devraient être les limites de cette humanité? Explosion démographique, développement exponentiel des machines ou des technologies, émancipation et liberté sexuelle, transhumanisme, exploration spatiale, ce sont autant de progrès et d'interrogations ou de dangers nouveaux qui s'offrent à nous. Mais la spécialité HLP, c'est pour qui? Pour quel élève est-elle recommandée? Comme vous pouvez le constater, la spécialité HLP est un enseignement complet qui aide à mieux comprendre le monde, l'homme et son évolution. Il convient parfaitement à tous les élèves qui aiment réfléchir, lire, se cultiver et apprendre à mieux parler. Il est par exemple recommandé à tous ceux qui souhaitent poursuivre des études dans le domaine des lettres, de la philosophie, du droit, des arts, des langues, dans le domaine des sciences humaines en général, de la sociologie, de l'histoire, de la psychologie. Pour être encore plus précis, mais ce sera très réducteur, on le conseille par exemple fortement à des élèves souhaitant travailler dans l'enseignement, la communication ou la culture. Mais cette spécialité forge une culture générale solide. En réalité,
Elle peut intéresser tous les lycéens, tous les types de profils et se révéler précieuse pour tous les cursus de l'enseignement supérieur. Et pour finir, pouvez-vous me dire en quelques mots ce que nous apporte cette spécialité HLP? En termes de compétences, notre spécialité permet de travailler à la fois l'oral, la prise de parole et l'écrit, car les élèves approfondissent l'analyse des grands auteurs et ils produisent à leur tour des textes. Le cœur de notre programme est le travail complet qu'on y mène autour de l'argumentation, qui vise à développer son esprit critique autant qu'à se forger des opinions personnelles et à les soutenir pour convaincre un public. Tout cela, associé à une réflexion sur l'humanité, assure à nos élèves une culture à même d'aiguiser leur regard sur le monde. Autant d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi la désignation de cette spécialité, alliant littérature et philosophie, commence par le beau terme d'humanité.